C'est un mois sacré pour les musulmans. Le Ramadan qui débute ce jeudi au Burkina est une période de jeûne et de méditation. C'est aussi le 4e pilier de l'islam. Mais que doivent respecter le Ramadan? À quel moment doivent-ils jeûner? Y a-t-il des exceptions? Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Dabiré sont allés à la rencontre d'un guide religieux. Moment de pénitence, de partage et d'intenses prières, le Ramadan est un mois particulier dans la vie du fidèle musulman. C'est le 4e pilier de l'islam. Et pour être en phase avec les préceptes islamiques en cette période, le musulman doit observer plusieurs règles, à commencer par les privations. C'est une obligation pour toute personne croyante qui n'est pas dans une astreinte particulière de jeûner. Le jeûne commence, on va dire comme ça, par le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports conjugaux. Quand en islam, les rapports sexuels ne sont permis que lorsqu'on est dans le cadre du mariage, que même dans le cadre du mariage, que l'on n'ait pas ça, on n'ait pas de rapports conjugaux pendant la journée du mois du Ramadan. La nuit, c'est pas interdit. Au-delà de ces éléments factuels, le jeûne est une bénédiction, une chance pour le musulman selon Noun Bakayoko. Il permet aux fidèles de transcender le monde physique et de se rapprocher davantage du divin. Du fait de l'abstinence, de parler par exemple beaucoup, finalement de ne pas manger, de ne pas boire, à un moment donné de la journée, il y a un certain relent qui sort de la bouche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'à cet instant-là, c'est là, le relent qui sort de sa bouche-là est très agréable aux yeux d'Allah que l'odeur du parfum. Ça c'est un de deux et il est très proche de Dieu, cette personne-là, à ce moment-là. Si bien que quand il invoque Dieu, Dieu dit qu'il l'exauce. Donc c'est vraiment un avantage spirituel énorme, incommensurable, on va dire à la limite, incomparable. L'accomplissement de ce 4e pilier de l'islam est une obligation pour tout fidèle musulman en possession de ses moyens physiques et spirituels. Quelqu'un qui n'a pas de contrainte particulière, qui n'est pas malade, qui n'est pas atteint par vraiment une contrainte particulière et qui rompt délibérément son jeûne, sa situation, on va dire, c'est comme quelqu'un qui chute depuis là-haut et qui tombe et son cerveau s'éclate. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, même s'il gênait tout le reste de sa vie, il ne peut pas rattraper ce seul jour. Je répète, même s'il gênait tout le reste de sa vie, il ne peut pas rattraper ce seul jour de Ramadan qu'il a décidé de rompre volontairement. Parce que pourquoi? Il ne peut remplacer un jour de Ramadan que par un autre jour de Ramadan. Alors qu'il a un nombre compté de jours de Ramadan dans sa vie. Toutefois, certaines catégories de personnes telles les femmes enceintes, allaitantes, les personnes âgées ou malades, les voyageurs, ne sont pas tenues par cette obligation de pénitence et de privation.